Bonjour les Verseaux, c'est parti pour ce tirage pour les Verseaux pour les 2 prochaines semaines. C'est pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. On va découvrir ensemble les cartes sur mon tirage en 6 cartes habituel. Je mets les cartes en place et je t'explique tout ça. Alors, voyons ce que les cartes ont à nous raconter. On est parti avec l'énergie générale. Et j'allais oublier la petite carte que j'aime bien de cet oracle. On a « Ne vous arrêtez pas aux croyances que votre environnement a inscrites dans votre tête, sinon vous finirez au même niveau que ceux qui vous les ont imposées. » Ok, donc là on ne se laisse pas influencer, on n'écoute pas les ragots, on se décontamine peut-être de personnes qui ont des vues sur la vie et des idées assez arrêtées et qui nous empêchent vachement d'avancer et finalement d'être heureux pour nous. L'énergie générale, on n'ose pas dire ce qu'on veut, on se sent à la fois bloqué, mais vu que le pendu est à l'envers, on arrive enfin à conscientiser, à accepter et à assumer des choses que on a du mal justement à dire tout haut. Donc vous avez quelque chose derrière la tête, que ce soit un projet, un amoureux, une amoureuse, avec qui vous n'avez peut-être pas déclaré votre flamme, des envies de changement dans le couple, dans le travail, quel que soit le niveau, le domaine, il y a une notion de vous avez quelque chose derrière la tête, vous n'assumez pas encore pleinement de le dire, mais au moins vous êtes conscient de ce que vous voulez ou de ce qui se trame en coulisses. Le pluie fait écho à cette idée d'inconscient, donc là vous avez ramené ou vous êtes en train de ramener à la surface quelque chose de profond, un gros truc, peut-être un secret, quelque chose que vous avez gardé pour vous trop longtemps, qu'il va falloir dire et surtout assumer. Le challenge. Le challenge, c'est de s'autoriser à aller vers ça et de choisir en étant capable de trancher par rapport à un environnement professionnel ou familial ou relationnel proche qui pourrait ne pas comprendre ce que vous voulez. Typiquement, peut-être qu'on vous voit comme la personne à qui tout réussit, qui est bien, qui avance, qui fait ses projets, qui est autonome, et en fait vous vous sentez misérablement seul et vous ne vous souhaitez qu'une chose, c'est pouvoir vous poser, trouver quelqu'un et fonder une famille. Et ben c'est ok de lâcher cette identité de working girl ou de businessman pour aller vers une vie peut-être un peu moins fun, dans le sens un peu moins clinquante aux yeux des autres, mais qui est ce dont vous avez véritablement envie. Là, le challenge, on l'a vu en début de tirage, c'est d'assumer surtout auprès des gens qui pensent nous connaître et auprès desquels on a pu se forger une vraie identité, un vrai socle, de leur dire en fait les gars, je veux autre chose et ce autre chose ne ressemble absolument pas à ce que vous me proposez ou à ce que moi je vous disais vouloir. Donc on est un petit peu dans une espèce d'ambiguïté, de peut-être loyauté envers des gens, de devoir se libérer de certains rôles, de certaines responsabilités, de certaines situations, d'un climat ou d'un contexte relationnel pour pleinement vivre la vie que vous avez envie de vivre. Ce qui arrive vers vous, c'est des opportunités, le sky is the limit. On a l'impératrice à l'envers, c'est-à-dire que quelque chose n'est pas encore à maturité, parce qu'on voit encore une fois avec le livre une notion de vous gardez pour vous, vous n'en parlez pas, vous n'osez pas pleinement en fait assumer et vous autoriser à vouloir ce que finalement au fond de vous, vous savez pertinemment que vous voulez. Là, il faut vraiment être capable de s'autoriser, de faire cette espèce de saut dans le vide sans parachute qui peut être terrifiant, mais est-ce que c'est pas plus terrifiant encore que de louper des opportunités, de passer à côté de certaines choses dans votre vie parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on ou parce que vous avez peur de vous planter. Au moins, si vous essayez, vous n'aurez plus de doute. Que vous réussissiez ou que ça ne donne pas lieu à ce que vous souhaitez à la finale, le fait de l'avoir fait va permettre de clarifier vos envies, de clarifier vos intentions et de vous positionner en tant que personne qui vit sa vie et qui ne la subit pas. Et surtout pas pour faire plaisir aux autres. Au niveau pro, on a la peur. Donc la peur pourrait être aussi liée à un choix professionnel peut-être un petit peu audacieux ou en dehors de votre zone de confort.
Le cavalier d'épée à l'envers nous dit qu'il y a une espèce de frustration. Vous freinez des cas de fer tout en ayant cet élan de vouloir faire quelque chose, mais dans la tête ça bloque. Croyances limitantes, peur, mauvaise estime de soi. Hein. C'est un peu fourre-tout, mais on peut tout mettre là-dedans. Alors qu'en réalité, on dirait que vous êtes sur une voie qui est tracé pour vous, avec au fond de vous une clarté sur ce qui vous est vraiment, ce qui vous épanouit au niveau professionnel, mais on n'arrive pas encore à dépasser cette appréhension de mais est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que c'est bien, et patati, on connaît le scénario. Hein. Au niveau sentimental, waouh, true love, l'ermite, on cherche l'amour, le vrai, le grand, et on a l'homme. Ça pourrait parler d'un homme, ça pourrait parler de vous si vous êtes un homme. On cherche l'amour. Là, on parle de romantisme, d'avoir des petits papillons dans l'estomac, et on voit, vous êtes, à mon avis, pour la plupart, célibataires qui me regardez, ou dans votre couple, vous attendez le grand amour, vous mettez la barre très haut. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vouloir travailler et lancer un business avec un partenaire de vie. En tout cas, je sens, pour les femmes qui me regardent aussi et qui sont à la recherche de l'amour, vous voulez l'amour avec un grand A, le romantisme, le beau chevalier sur son grand destrier, et vous voulez vraiment le grand amour, et je pense que beaucoup de personnes célibataires qui me regardent, vous n'êtes pas dans l'optique de vouloir vous caser à tout prix, vous voulez trouver la bonne personne, la perle rare, et c'est tout à votre honneur, mais je pense qu'il y a une notion d'avoir des difficultés à assumer aussi en amour ce que vous voulez vraiment, et c'est là que ça va être le plus gros du job pour vous, de clarifier et d'être capable d'avoir assez confiance en ce que vous voulez pour non seulement dire je veux ça, mais l'assumer aux yeux des proches, de la société, des gens qui pourraient ne pas comprendre les choix que vous voulez faire au niveau sentimental. Au niveau de l'avenir, de où ça va, tout ça, on a du conflit, de la force et une clé. Donc même si ce conflit, on peut le voir clairement ici, est purement intérieur, c'est pas un conflit avec quelqu'un, pour moi c'est un conflit en vous entre deux désirs ou deux envies opposées ou deux croyances qui s'entrechoquent et qui font que l'ancien et le nouveau a du mal à émerger. Mais pour que le nouveau émerge, il va falloir lâcher l'ancien, et on voit qu'il y a une résolution qui se fait en faisant la paix avec soi-même, plutôt qu'en étant comme pot de terre contre pot de fer, à vouloir en fait essayer de lutter contre vous-même. Ça ne marche pas du tout, vous vous en rendez compte, et qu'est-ce qui se passe? En faisant la paix avec les parties de vous qui ne sont pas d'accord, et en trouvant un équilibre, eh bien vous allez pouvoir sortir de cette espèce de, pas de cul-de-sac, mais de voie sans issue, de voie à sens unique plutôt, où on se dit qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut, alors qu'en fait, plutôt que de se dire, est-ce que je choisis ça ou ça, se dire, si je choisissais ça et ça. Et vraiment faire un shift au niveau de vos croyances et de ce que vous autorisez à faire et à vivre, et puis finalement, d'être aussi plus souple avec vous et plus doux, plus bienveillant, et de se dire je fais les choses par étapes, je fais vraiment ce que je peux et j'avance à ce rythme qui est le mien, sans vouloir me mettre en plus une pression supplémentaire qui pourrait venir de la peur de l'extérieur et du qu'en dira-t-on, qui semble être quand même un peu un fil conducteur dans ce tirage. On a peur du jugement des autres, on a peur de la réaction de ses proches. On a du mal à vraiment pleinement s'assumer, alors que là, c'est tout ce qu'il nous faut en fait. C'est ça qu'il nous faut. Donc, croyez en vous, avancez à votre rythme, et questionnez aussi ce que vous avez intégré au niveau de ce que vous pensez de la vie, et de ce que vous pensez être juste et le mieux pour vous, parce que les autres ne sont pas vous et n'ont pas votre expertise, ou n'ont pas votre vision de la vie, n'ont pas votre vécu, et il faut que vous pensiez, que vous fassiez plus pour vous, plus que pour faire plaisir aux autres, ou dans certains cas d'arrêter également de trop demander conseil aux autres. La vérité et la connaissance viennent de l'intérieur, la carte est claire là-dessus, puisez en vous. Eh bien écoute, je vais m'arrêter là, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite.